Dans le cadre de la série Regards sur Saint-Pascal, nous découvrirons aujourd'hui le futur de cette belle municipalité. En discutant avec le maire de Saint-Pascal, M. Rénal Bernier, nous allons connaître les projets de l'administration municipale pour Saint-Pascal. Bonne découverte. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Lavoie. Aujourd'hui, on va parler de Saint-Pascal, quelques minutes de Saint-Pascal au passé. C'est beau le passé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Saint-Pascal au futur. Vous avez tellement de beaux projets. Donc, parlez-nous de Saint-Pascal. Saint-Pascal, c'est dans le comté de Kamouraska. Et puis, ça a été fondé en 1827. Et 1827, c'est une année importante parce que à cette époque-là, il y avait Kamouraska comme tel. Oui. Et puis, ça, c'était la grand-mère qu'on appelle. Et puis, nous, on est comme la fille Saint-Pascal. Fait que c'est comme ça. Puis, la petite fille, ben, c'est Saint-Bruno. Fait que c'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis, pourquoi Saint-Pascal s'est développé dans ces années-là? C'est parce qu'il y a eu le Grand Tronc, le chemin de fer, qui a été construit. Donc, c'était la destination. Les marchandises débarquaient ici. Les voyageurs, les gens qui se promenaient dans le comté, bien, il y en a plusieurs qui débarquaient ici. Fait que c'est pour ça que ça s'est développé assez vite. Ça a donné un essor à Saint-Pascal, mais tout oui, ça. Mais oui, parce que le chemin de fer était le seul moyen de transport adéquat à cette époque-là. Ça fait que les marchandises arrivaient plus vite. Fait que c'est pour ça que ça s'est développé comme ça. L'agriculture s'est développée. Les gens expédiaient leurs produits via le chemin de fer et achetaient aussi leurs produits. Et puis, l'agriculture, oui, c'était très important, d'autant plus que vous avez rencontré, je pense, la famille Normand. Oui. Bon, vous voyez, eux sont vraiment en ligne directe avec l'histoire de Saint-Pascal, parce que l'agriculture a toujours été importante. Donc, eux ont fabriqué des équipements. Et puis, il n'y a pas seulement que au niveau des instruments agricoles, mais Saint-Pascal a été aussi très important au niveau du cuir au Canada. Donc, il y a eu plusieurs tanneries. D'ailleurs, il en reste encore une ici, à Saint-Pascal. La dernière tannerie industrielle est à Saint-Pascal. Donc, vous voyez, ça a toujours été le chef-lieu du Kamouraska. Et puis... Ça a toujours été un pôle industriel aussi. Ben oui, effectivement, industriel et commercial. Voilà. Fait que ça, c'était le passé. Et au niveau de la municipalité comme telle, il y avait deux municipalités... avant 1966, avant l'an 2000, excusez. En l'an 2000, la municipalité paroisse et la municipalité ville se sont fusionnés pour créer qu'une seule municipalité. Donc, depuis 2000, ben, j'étais là à l'époque, justement en 80. Moi, j'étais élu en 93, la première fois comme conseiller. J'étais conseiller en 2000. Et puis, depuis ce temps-là, ben, c'est une seule municipalité. Donc, on est environ 3500 citoyens qui habitent la ville de Saint-Pascal. Et puis, le fait d'avoir été regroupés comme ça, ben, c'est beaucoup plus dynamique, là, parce que les gens sont vraiment intégrés. Et puis, autant le monde rural que le monde, on va dire, un peu plus urbain, travaillent ensemble. Puis il y a moins de tirage de couvercle. Ben voilà, parce que c'est une seule municipalité. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Puis là, il y a des projets. Ah, des projets, ça en prend. Hein? C'est important, des projets. C'est ce qui tient le monde en vie. Ben oui, parce que tant qu'on a des projets, on est en vie. Ça, Et voilà. C'est vrai, vous l'avez dit. Et puis, ici, à Saint-Pascal, c'est sûr, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est sûr qu'au niveau industriel, il y a quand même beaucoup de commerces, parce qu'il y a une statistique qui est quand même intéressante. Il y a au-delà de 150 commerces et industries à Saint-Pascal pour une population de 3500 citoyens. Ce qui est beaucoup. C'est vraiment impressionnant. C'est sûr qu'il y en a toutes les grosseurs, là, mais c'est quand même un chiffre qui parle. Et puis ça, bien, ça nous amène que ces gens-là, bien, ils s'impliquent beaucoup. Ils s'impliquent, donc on a quand je dis on, les gens qui étaient là avant moi, le parc industriel ici a été créé, et puis pour accueillir beaucoup de ces industries-là, parce que pour avoir une planification efficace, puis que ça soit fait avec rigueur, bien, ça prend une planification. Et puis le parc industriel fait partie de ces infrastructures-là qui étaient importantes. Donc, dans les années fin 70, le parc industriel a été créé. Et puis, ça a pris quelques temps quand même à remplir, mais là, on est comme à la croisée des chemins, parce que il n'est pas plein, mais il ne faut pas attendre qu'il soit plein avant de réagir, parce que vous savez ce que c'est dans le domaine municipal, c'est long. Hein? Oui. Fait que, et puis, il y a plusieurs étapes à franchir, donc il faut faire des demandes, il faut regarder premièrement les scénarios possibles, à quel endroit, est-ce que ça va être au nord, au sud, à l'est. Et puis après ça, bien, on est entouré
on est dans un monde rural, donc entouré de terres agricoles. La CPTAQ doit intervenir pour faire des demandes. C'est pour ça qu'il faut se prendre à l'avance. C'est pour ça que là, présentement... Oui, quand on parle de dézonage, on parle de ça, c'est toujours très long. Oui, c'est toujours très long, mais le secret, c'est de s'y prendre, d'avoir une planification et de s'y prendre à l'avance. Donc, ça, c'est un des éléments. Tantôt, vous parliez que c'est quoi le futur de Saint-Pascal? Bien, c'est sûr que le parc industriel est quand même très important. Et puis, on veut que ça demeure moyen d'attractivité pour les entreprises qui viennent s'installer dans le Bas-Saint-Laurent. On est à la porte du Bas-Saint-Laurent, à l'entrée du Bas-Saint-Laurent, et puis le parc industriel est très bien situé le long de la 20. Oui. Fait que ça, c'est important. Très belle visibilité, oui. C'est ça. Ça fait que il y a ça. Si je vous parle des projets, développement domiciliaire. Voilà, parce que s'il y a un développement industriel, il va y avoir des emplois, il y a des nouveaux arrivants, il faut les loger. Donc, développement. Puis ça fait partie vous savez, bon, on est comme toutes les autres municipalités au Québec, on a une pénurie de main-d'œuvre. OK? Donc, il faut trouver quelques façons de pouvoir attirer les gens. Oui, un emploi, oui, c'est important, mais comme vous dites, ça prend un endroit pour loger ces gens-là. Ça fait que là, on a pris le tour vers les cordes. Fait qu'on a acheté quelques terrains ici à l'est de la ville pour faire un développement domiciliaire. Et puis, c'est prévu là, dans l'année qui vient, en 2019. Donc, il faut quand même travailler. Il faut travailler avec rigueur. Donc, la planification va se faire cette année pour pouvoir justement développer en 2019 notre projet. Fait que, et puis, juste en aparté comme ça, lorsqu'on va creuser, puis on va aller chercher la terre et tout ça, il faut disposer de ces matériaux-là. Voilà. Fait qu'on a pensé les mettre ici, dans le parc Ernest-Ouellette, pour faire comme une estrade naturelle. Parce qu'on voyait ici, il y a le pavillon. Oui. Ça fait que pour les spectacles... Il y a le pavillon, il y a des spectacles, toutes sortes de trucs. Ça fait qu'on pourrait récupérer, puis ça serait... C'est pas loin. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et voilà. Et puis, les gaz à effet de serre, il faut faire attention. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on avait pensé à ça. Que lorsqu'on va faire le développement domiciliaire, c'est là que les matériaux vont aller. En tout cas, c'est ce qu'on veut. On va essayer. Les terrains, c'est quand même important. Vous savez que les gens ont des goûts différents. Il y en a qui aiment des grands terrains, il y en a qui aiment des terrains plus petits. Puis le fait d'avoir quand même beaucoup d'espace, on va être capable d'offrir les deux types de terrains, autant pour petit terrain, grand terrain, ou petite famille, grande famille, etc. Ça fait que d'aménagement paysager ou jardin. Hein? Les jardins, c'est encore à la mode. On est quand même dans le monde rural, fait que c'est important, les gens font pousser leurs légumes. C'est beau la rigueur, mais ça prend de la flexibilité aussi. Ah oui, ça vous avez raison. Et puis ça, c'est... là, vous m'introduisez quelque chose qui est important parce que ça s'appelle, quand on parle de flexibilité, ça veut dire être à l'écoute. Et voilà. Être à l'écoute de nos citoyens, être à l'écoute de nos entrepreneurs, c'est bien sûr. Et puis on a un rôle, un petit peu un rôle de leader dans le développement. On a aussi un rôle d'arbitre. Parce qu'il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment puis n'importe où. C'est un peu pour ça qu'on a la chance d'avoir un parc industriel. Donc, on essaie d'orienter les entreprises vers le parc industriel, c'est clair. Mais en même temps, ceux qui sont déjà installés, bien, eux, il faut leur faciliter aussi les choses, mais en même temps en respectant le citoyen. Parce que je pense que le principal rôle d'une municipalité, d'une ville, c'est le bien-être de ses citoyens. Donc, il faut vraiment que ce soit... Vous en êtes à votre quoi? Troisième mandat? Troisième mandat comme maire, oui. Donc, ça veut dire que vous savez écouter. Ah ben oui, hein, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est important. Ben oui, parce que si on n'avait pas eu cette qualité-là, là, je parle pas du maire, je parle du conseil. Du groupe, c'est ça, oui. Qui forme le conseil. Il faut être à l'écoute. Et puis ça, on s'est donné aussi des moyens, des outils pour le faire. On revient assez souvent, on va sonder la population. Comme encore présentement cet été, il y a un sondage qui se fait auprès de la population. Et puis, lorsqu'il y a des événements comme il va y avoir le Festival Bonjour la famille, il y a des parties de soccer, etc. Donc, on en profite dans ces activités-là pour aller poser des questions aux parents, aux enfants, puis pour ramasser ça. Puis ça, on l'a fait assez souvent. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est il y a 4 ans. Là, on le refait cette année. Et puis, ça va être refait comme ça. Il faut le faire souvent parce que les gens changent et les besoins des gens changent, puis l'expression aussi de leurs besoins. Il faut qu'ils expriment leurs besoins. Ça, c'est important. Le feedback immédiat. Là. Voilà, le feedback. Puis le feedback immédiat, puis aussi, c'est personnalisé, à parler avec les gens. Et non pas de façon impersonnelle d'envoyer des courriels, puis des sondages, puis des ci, puis des ça. Les deux se complètent. Oui, c'est bon ça. Parce que les écrits restent, là, c'est sûr, c'est clair. Puis il y a des gens qui sont plus sont plus à l'aise aussi par courriel. Donc c'est important aussi d'écouter ça. Oui, d'écouter les gens. Fait que, au niveau aussi, vous savez qu'on
on a quand même la chance d'avoir des infrastructures provinciales de notre municipalité, de notre ville. En face, ici, il y a le CI3S. Ben oui. Donc, il y a un CLSC. Ça fait que ça, c'est quand on... Oui, on doit développer, mais on doit aussi garder ce qu'on a. Ça, c'est important. Fait que faut travailler en collaboration, en partenariat avec les gens du CI3S. Même chose au niveau de la commission scolaire. On a la chance d'avoir une école secondaire ici qui est vraiment, au niveau architectural, c'est quelque chose d'important, qui est beau. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le visiter, mais c'est quelque chose qui est important aussi pour la ville de Saint-Pascal. Donc, de travailler avec la commission scolaire, ça aussi, c'est important. Donc, travailler en partenariat autant avec ces organisations-là qu'avec les gens qui demeurent, le citoyen corporatif ou le citoyen résidentiel qui demeure à Saint-Pascal. Parce que quand on travaille en solitaire, c'est sûr que ça va plus vite. Mais quand on travaille en équipe, ça va plus loin et c'est plus durable. Ça, c'est clair. Et je crois que vous êtes vraiment un travailleur d'équipe. Donc, vous connaissez Boucard Diouf, parce qu'il le dit souvent, ça. Ben oui! Mais c'est vrai, c'est c'est vrai vrai que c'est quelque chose qui est important, oui, parce que la force d'un mouvement, la force d'une ville, c'est vraiment lorsque les gens travaillent ensemble. Et voilà. Et puis pour ça, bien, c'est facile à dire, mais il faut se donner les moyens de le faire. Je pense que c'est ça. En allant sonder, en questionnant les gens, on réussit justement à aller Puis le mot magique, comme vous l'avez employé tout à l'heure, c'est des partenariats. Ben oui. Dans des partenariats, les gens travaillent d'égal à égal. Ben Donc, oui. c'est gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça, c'est important. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Ça, c'est important. C'est la clé de toute chose parce que j'étais en business, moi, puis si j'avais toujours tiré la couverture sur le même bord, je serais peut-être pas resté en business longtemps. Et voilà. Fait que ça, c'est bien important. Fait que Voilà. c'est... Donc, ce que je trouve de rassurant, Saint-Pascal, ça a un crime de beau passé, ça a un présent extraordinaire, mais ce qui est encourageant, ça s'en vient qu'un futur très, 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 très enrichissant pour toute la région. Oui, parce que, en tout cas, nous, on considère que dans notre vision, on est quand même important au niveau de la MRC, mais on veut que cette importance-là soit encore plus grande dans l'avenir. Et donc, pour ce faire, il faut être attractif. Voilà. Pour être attractif, il faut avoir tous les services qu'on a déjà, il faut les maintenir en place et puis il faut en développer des nouveaux. Puis attirer les nouvelles familles, c'est la clé. Mais quand je dis des nouvelles familles de jeunes, oui, mais aussi les familles de personnes plus âgées. Le multigénérationnel, c'est important. Il faut répondre aux besoins de tout le monde. Fait que ça, c'est bien important. Puis on tient toujours compte de ça dans nos décisions, dans les orientations qu'on se donne au conseil municipal. Et puis, on est bien entouré au niveau de la ville. On a quand même des gens qui travaillent au niveau administratif, des fonctionnaires qui ont à cœur la ville. Puis ça, c'est important parce qu'ils font partie aussi de l'équipe. Ça fait que c'est pas seulement que les élus, c'est aussi les gens qui travaillent. Ils sont dans l'équation du dossier. Ben oui, parce qu'eux sont très, très importants aussi. Donc, Monsieur le maire, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Saint-Pascal va avoir un très beau futur, j'en suis sûr. Aujourd'hui, Saint-Pascal de Kamouraska est une ville de centralité, offrant de nombreux services à tout le Kamouraska. Comptant plus de 150 entreprises, commerces et institutions, en plus de ses 53 organismes bénévoles, Saint-Pascal n'a plus à faire la preuve de son dynamisme. À Saint-Pascal, on voit loin.